Cette semaine avec Maya, on aborde le sujet de comment on prépare ses surfaces avant de peinturer. Donc Maya, j'imagine que quand on décide de peinturer, on ne fait pas juste sortir le galon de peinture puis on commence à peinturer. Il y a des choses à faire pour bien préparer nos surfaces. Oui, oui, oui. Bien, Marie-Josée, on s'entend que si c'est une chambre à coucher, qu'on veut juste changer la couleur, là... Ou juste faire une deuxième couche de la même couleur pour rafraîchir, c'est ouais, pas la même c'est chose. ça. Tu sais, non, la préparation sera peut-être pas tout à fait la même, là. Exemple, si on veut rafraîchir une chambre à coucher, on s'entend qu'il n'y a pas vraiment de corps gras ou de ces choses comme ça là, sur les murs. Fait qu'on s'assure de réparer nos petits trous avec un produit qu'on appelle, moi j'appelle ça, c'est un dry dex dans le fond. Il est rose quand on l'applique, puis devient blanc quand il est prêt à peinturer. Si on a des trous qui sont un petit peu trop grands, par exemple, on n'essaie pas de remplir le trou là, d'une seule fois. Là, on y va par couche mince. Il n'existe pas des filets aussi. Quand les trous sont gros, on peut mettre un genre de filet. Oui, ça marche? Ça va bien? Oui. Sauf que là, on n'irait pas avec un plâtre comme ça, là, quand que le trou est un petit peu trop gros, puis qu'on met un espèce de grillage qui est autocollant là, pour boucher le trou. On va y aller avec un vrai plâtre, là, un plâtre à joint. Quand on se déplace, mettons, dans des pièces communes, là, comme le salon, la cuisine, les corridors, les descentes d'escalier, ces choses-là, première des choses la plus importante à faire, ça serait de laver avec un savon. Un savon neutre, c'est un TSP là, qu'on appelle, ou des équivalents comme celui que j'ai en main. Il n'y a pas de phosphate qui est dedans, fait que les gens qui ont des puits artésiens ou les gens qui sont sur le bord de l'eau, évidemment, on essaie d'éviter ça, là, les produits avec du phosphate. Hein, parce que... Surtout qu'on a une conscientisation à l'écologie, aujourd'hui, à l'environnement, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Oui, c'est ça. Fait que ça se mélange bien. C'est un petit peu 100 ml dans 4 litres d'eau. Puis ensuite de ça, là, on lave notre superficie comme il faut. Est-ce qu'on doit rincer une fois qu'on l'a lavé avec ça? Ça va dépendre. Si on est dans une cuisine, je vais conseiller de le rincer parce que c'est des places qui sont les plus problématique là, avec la cuisson. Puis si je décide de peinturer, que je lave pas bien mon mur, exemple, je suis dans la cuisine, il y a des chances que ma peinture adhère mal. Pas. En fait, ça ne tiendra pas. Quand on est sur un corps gras, la peinture, elle va comme un peu fuir ou ça va créer on appelle ça des yeux de poisson. Là. C'est vraiment, dès qu'on met la peinture, ça fuit comme si on met une goutte d'eau dans de l'huile. OK. Ça fait un peu le même principe que ça, ou ça va écailler, tout simplement. OK. Mais de toute façon, tu conseilles de le faire, peu importe qu'on soit dans la cuisine ou dans une autre surface, à partir du moment où c'est une surface où ce qu'on vit quand même principalement, on nettoie nos murs. Oui, c'est ça. Comme exemple, les gens ils pensent une descente d'escalier, on le fait pas. Mais je m'excuse, mais quand on descend les escaliers, je mets au défi tout le monde de voir si vous ne mettez pas vos mains sur le mur. C'est sûr. Hein? C'est vraiment une place là, où la rampe, là, on touche tout au mur. Là. Tout le monde le fait. Où on passe, on tourne un mur, on met notre main, tout le monde le fait. Fait que ça reste un corps gras, nos mains, ils ont de l'huile dessus, veut pas. Fait que idéalement, il faudrait le laver comme il faut. Donc, c'était Maya de chez Décoration King.